Salut, j'espère que vous profitez bien de vos vacances, que ce soit sous le soleil, sur la plage, dans un camp particulier ou à la montagne. Aujourd'hui, on se retrouve afin de parler de l'anime Astra Lost in Space ou encore Kanata no Astra pour les intimes. Et sans plus tarder, bim bam boum, je balance l'intro. Être paumé dans l'espace est l'une des grosses phobies des astronautes. Imaginez-vous quelques instants tout seul à l'atterrissage dans le vide intersidéral comme un colissimo perdu. Et oui, c'est pas très flambi tout ça. Kanata no Astra ou Astra Lost in Space est un manga typé drame, comédie et SF. Il a été créé par Kenta Shinohara, créateur de Skate Dance et aussi ex-assistant de Hidekaki Shorachi, qui n'est autre que le grand, le terrible, l'auteur de Gintama. Et c'est à cet instant que l'on réalise que le monde est petit dans le mangaka game. L'adaptation animée a été produite par Lerch, un studio qui donne du bon. Voici le speech de l'épisode. Dans ce premier épisode, nous suivons un groupe d'étudiants tirés au sort pour effectuer un camp sur une planète du nom de MacPac, et non MC Pac. L'objectif est donc de survivre 5 jours et de surveiller une fillette de 10 ans. Mais ils vont très vite déchanter quand ils seront téléportés soudainement dans l'espace par une orbe chelou qui ressemble étrangement à la Spirit Bomb de Super C17. Petit coucou aux fans de Dragon Ball GT en passant. Ils seront donc à plusieurs années-lumière de cette planète. Dans le plus grand des hasards, ils trouveront un vaisseau abandonné à proximité qui leur donnera des perspectives pour survivre et rentrer chez eux. Dans ce pseudodrama parsemé de moments comiques, nous avons la team de personnages stéréotypés que l'on retrouve généralement dans les films d'horreur, les thrillers ou encore les films de survie. Et ça, c'est pas plus mal. Passons maintenant en revue les personnages clés de cet animé. Kanata Ishishima est autre l'homme de la situation qui se prend pour le commandant. Un peu con mais attachant avec une grosse motivation qui est celle de créer une cohésion d'équipe et d'aider les autres. C'est le leader de la team comme vous l'aurez compris. S'en suivra Daria Spring, la meuf maladroite aux cheveux roses, un peu nunuche et attachante. Je vois déjà arriver les pseudo-relations amoureuses avec Kanata, c'est trop flagrant. Ulgar, le mec solitaire et mystérieux dans son coin, froid et distant. On dirait qu'il a plein de choses à cacher dans son bonnet, comme du shit dans l'espace. Zack Walker, un télo de l'animé, il est assez sérieux, charismatique et veut devenir chercheur. Il se prend déjà la tête avec Ulgar qui semble lui aussi être une forte tête. J'espère que ça va pas partir en salade tomate oignon avec les deux gars. Lucas, la meuf qui était censée mourir dans l'épisode. Elle veut intégrer une école d'art mais pour l'instant n'exprime aucune créativité. Yunhwa, la meuf timide qui selon ses dires n'a aucune compétence mais possède un incroyable bonnet F. Et oui, je l'ai vu et vous l'avez vu aussi. Je parie que ce sera la meuf qui va provoquer des situations tendax et qu'on devra les sauver. Quitter le Kuan, la grande sœur de Funcia, les princesses sur les bords, et c'est la meuf chiante de toute cette histoire. J'espère qu'il lui arrivera des bricoles. Funcia, c'est la petite de 10 ans qui exprime ce qu'elle pense sincèrement à travers une marionnette du nom de Bigou. Elle aussi semble avoir beaucoup de choses à cacher en plus de devoir aller consulter un psy pour extérioriser. Charles, c'est le PG qui semble être un sacré lover, aka séducteur. Je vois déjà arriver une future romance avec Yunhwa, la meuf qui se trouve inutile, mais qui en réalité se trouve bien utile dans certaines situations aux bandes de coquins. Ce qui m'a touché avec ces personnages, c'est que pour des personnes qui ne se connaissent pas, le niveau d'entraide est remarquable. Certains sont idéologiquement opposés, ce qui pourrait donner des gags assez fun ou des futurs guerres en période de crise. La première chose que l'on t'apprend lorsque tu fais une exploration et que t'es gosse, c'est que quand tu connais pas, tu touches pas. Rien que pour ça, elle aurait dû crever. La solution du vaisseau abandonné à côté de leur point de téléportation, comme par hasard, je trouve que c'est un peu trop facile. Zack a réussi à déverrouiller la porte du vaisseau avec un code, comme si c'était son code PIN. Je ne pense pas que c'est un code du genre 000 ou 1234. Pour moi, c'est suspect.
Nous sommes dans une pseudo-paranoïa pendant cet épisode, lorsque nous apprenons qu'il s'agit peut-être de tests de la part de l'école. Nous pouvons supposer que c'est une mise en scène visant une équipe sélectionnée. Nous ne connaissons pas les protagonistes pour l'instant. Peut-être qu'ils sont chacun des cas sociaux et qu'on essaye de les liquider. Peut-être que ce sont les pires éléments de leur lycée. Mais dans ce cas, comment expliquer qu'ils aient des têtes pensantes comme Zach de leur team? Est-ce que l'école et le gouvernement sont concrètement impliqués? On leur a laissé pas mal d'éléments pour survivre quand même. Et de toute façon, ça serait un peu con de renier des gens qui peuvent potentiellement s'en sortir alors qu'on aurait pu les exécuter autrement. Kanata a vraiment été mis en avant avec une problématique, celui de ne jamais abandonner les autres. Et c'est ce qu'il faut dans un animé comme ça, où les personnages auraient pu être à l'image de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire individualistes. Les personnages semblent tous aborder un aspect marquant ou caché de la société. Même si nous ne les connaissons pas pour le moment, je pense qu'à chaque épisode, nous aurons une passe différente. Passons maintenant au point négatif de l'épisode. Aïe aïe aïe. Premier point, l'épisode dure environ 40 minutes. Ils auraient très bien pu le faire en 2 épisodes. Second point, les chara-designs sont sympas, bien que... On va pas se le cacher, il y a des impressions de déjà vu et de ressemblance avec d'autres animés. Leur tenue en combi ressemble rapidement à celui des étudiants de l'académie UA du manga My Hero Academia. Niveau combinaison, on est déjà dans le déjà vu, avec un petit côté Power Ranger. Chaque perso a une couleur attribuée, ça permet aussi de les différencier plus facilement. Et troisième et dernier point, les OST sont basiques, aucune ne m'a vraiment marqué. Passons maintenant au point positif de l'épisode. Premier point, l'intrigue est pas mal pour un début, même si j'aurais aimé qu'il y ait plus de drame, de panique et d'angoisse. Je pense que pour l'instant, l'anime essaye de nous faire apprécier les persos avant de les faire partir en freestyle. Deuxième point, l'animation est correcte. C'est pas un anime d'action ou de combat, mais plus quelque chose de posé. Donc ça va. Troisième point, au niveau du décor, on ressent bien le côté spatial, le côté SF, et c'est bien foutu. Quatrième point, le passage où Arya s'est à la dérive était super. Avec le gros plan sur sa tête en mode GoPro et les étoiles qui tournent autour d'elle, on avait vraiment l'impression d'être perdu dans l'espace et de dériver avec elle. Cinquième point, les peaux noires ou encore Letterboxd est un format cinématographique et un choix artistique qui nous pousse inconsciemment à rester focus dans l'histoire, comme si c'était quelque chose d'inédit et d'incroyable. Et c'est parti pour la petite parenthèse de la review. Ouais. À un moment, cet épisode m'a rappelé le film Gravity. Alors Gravity, c'est quoi ? Plongé dans un environnement immersif qui apporte l'histoire d'un ingénieur spatial qui galère tout seul dans l'espace suite à plusieurs événements. Un film rempli de vertiges, de suspense, d'effroi, d'émotions et d'épicness. Avec en guest, le magnifique, le BG, George Clooney, alias Monsieur Nespresso. Je vous conseille d'y jeter un œil, vous serez pas déçus. En regardant cet épisode, une question conne m'est venue en tête. Mais qu'est-ce qui se passerait si on était paumé dans le vide intersidéral sans avoir une combinaison adéquate? En gros, si cela arrivait, nous aurons une espérance de vie de quelques secondes avant qu'on puisse s'évanouir. Le corps qui gonfle, le sang qui bout, les rayons UV dans la gueule, merci les coups de soleil, et pour finir, transformation lente en glaçon. Autant dire qu'on ressemblera à un bucket KFC congelé. Je vais maintenant passer à mon avis global sur l'épisode. Je pensais qu'on allait suivre l'histoire de plusieurs personnes condamnées et qui dérivent dans l'espace sans vaisseau et sans moyen de secours, jusqu'à remonter au moment où tout est parti en cacahuète. Cet animé commence avec beaucoup d'interrogations et de mystères. Malgré le taux bon enfant, nous sommes sans cesse dans une paranoïa. Et puis il y a cette vague de ressenti qui est présente tout au long de l'épisode. C'est le drame, puis tout va bien. C'est le drame, puis tout va bien. C'est le drame, puis tout va bien. Enfin bref, vous avez compris. Est-ce qu'on essaye de les tuer ou est-ce que c'est du fake? Est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir? On ne sait pas trop sur quel pied danser. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est ceux qui nous tiennent en haleine. Comme on dit, si vous regardez un animé et que vous ne vous posez pas de questions, c'est qu'il y a un problème. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir le prochain épisode.
Et pour ceux qui sont toujours pas convaincus par cet animé, il y a plusieurs waifus, des boobs et des boules. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Le Twitter et le Discord sont en description ci-dessous. Sur ce, je te souhaite de bien profiter des vacances. Toi-même tu connais. Allez, zombie! Meant a lot to me because